Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler de 5 astuces pour rester organisé. Ma première astuce c'est estimer le temps. Je vous donne un exemple. Personnellement, si je veux faire le ménage dans mon appart, je me mets 30 minutes par jour. Au moins je suis sûre que tous les jours je vais faire quelque chose. L'aspirateur, les poussières, je sais pas moi, nettoyer une pièce. Voilà, pièce par pièce. Après il y a une autre option, c'est par exemple, si vous avez des enfants, si vous êtes marié, si vous êtes un couple, quoi, vous pouvez par exemple le samedi ou le dimanche dire la matinée c'est ménage pour toute la maison ou tout l'appartement, les enfants rangent leur chambre, votre compagnon vous aide à faire les poussières, etc. Et vous mettez de 9 h à midi par exemple, et en 3 heures vous avez rangé tout l'appartement ou toute la maison. Ça peut être très utile parce que si la maison est rangée, dans votre tête c'est aussi rangé. Donc voilà, pour moi c'est important. Et si vous voulez pas en faire trop vite, trop, si vous voulez pas trop en, si vous voulez pas trop en faire, voilà, mettez 30 minutes par jour ou vous ne mettez pas la pression, ça sert à rien. Donc voilà. Ma deuxième astuce, c'est les to-do list. Alors il y a deux options. La première option, c'est celle que moi j'utilise. C'est-à-dire que le dimanche, en fin de journée, je note tout ce que j'ai à faire dans la semaine. Et je le planifie sur la semaine. Comme ça, je sais ce que j'ai à faire. Déjà, c'est moins stressant. Je sais que, voilà, par exemple, aujourd'hui, je dois tourner 2 vidéos. Parce que après je suis chez mes parents, donc en temps voulu. Ensuite, la deuxième option, c'est le matin, vous vous levez, vous faites la liste de tout ce que vous devez faire. Je ne sais pas moi. Il y en a qui sont en cours, vos cours d'histoire, etc. Si vous travaillez, si vous avez des trucs à rendre pour le boulot, notez ce que vous avez à rendre. Le ménage, la nourriture, parce que ça compte aussi, ça prend du temps, donc il faut aussi tout planifier, les enfants, les activités, etc., etc. Quand on fait jour par jour, mettez pas plus de 5 tâches importantes, parce qu'après, vous allez être déçu de ne pas avoir réussi tout ce que vous avez fait. Donc, n'en mettez pas trop, ça sert à rien. 5 grands max, pas plus. Donc voilà. Ma troisième astuce, c'est faire une chose à la fois. On a tendance à dire, ouais, bon, je commence à faire ça, ça, ça. En fait, on commence plein d'activités. On commence pas, par exemple, le ménage. Après, on se dit, ben, je vais commencer le repas. Mais à la fin, on finit rien. Il faut faire une activité après l'autre. Parce que ça sert à rien. On va faire, je sais pas moi, 50 000 trucs. On va commencer partout. Des mini-trucs et on va jamais finir. Donc, faites une chose après l'autre. Prenez votre temps. Ça sert à rien. Surtout, vous finirez pas, donc ça sert à rien. Surtout pour être organisé, surtout faites une chose après l'autre. Ça sert à rien de se précipiter, d'aller trop vite. Ça ne fonctionnera pas. La quatrième astuce, c'est faire une pause. Alors, une pause, quelques pauses dans la journée, où voilà, ça vous permet de vous évader, de vous changer les idées, de parler de la pluie et du beau temps. Voilà, il ne faut pas être toujours focalisé sur ce que vous devez faire. Il faut aussi prendre du temps pour soi et surtout aussi s'évader. Penser à d'autres choses qu'au travail ou... La cinquième astuce, c'est anticiper. Alors moi, par exemple, j'anticipe pas mal de choses. Par exemple, les repas, le dimanche, je fais cuire tous les féculents et pour la semaine, le riz, les pâtes, en fonction des plats que j'ai choisis à l'avance. Donc du coup, je fais cuire tout ce qu'il me faut en féculents avant pour éviter de préparer 10 000 choses le soir en rentrant, voilà, ou quand je suis pas bien, au moins quasiment tout est prêt et j'ai pas à me prendre la tête. Après, vous pouvez faire d'autres choses pour anticiper, par exemple les vêtements du matin, préparer la veille. Moi, personnellement, quand j'étais au collège, lycée et tout ça, j'étais obligée de préparer mes affaires à l'avance. Parce que le jour J, quand on se réveille le matin, déjà on est fatigué et on n'en peut plus. Et par-dessus le marché, il faut se dire ah oui, non, mais cette tenue je l'ai pas, naninana, voilà, vous voyez un peu le style. Donc surtout, préparer la veille. Comme ça, vous avez tout le temps que vous voulez la veille à dire ah ouais, ça j'aime bien, naninana. Et vous préparez, et comme ça, le lendemain matin, vous avez tout. Et vous n'avez pas à vous prendre la tête. Après, vous pouvez anticiper plein de choses. Moi, je vous parle de la vie courante, mais après, vous pouvez aussi anticiper au travail. Je sais pas, moi, finir un peu plus tard un soir pour le lendemain, que ça soit plus simple
que vous n'avez pas besoin de faire 50 000 recherches, que vous savez déjà ce que vous devez faire le matin. C'est aussi pareil, mais voilà, après, c'est chacun voit comment il peut anticiper. Mais anticiper, ça permet aussi d'être organisé. Parce que si on anticipe, on sait déjà ce qu'on va faire. Et déjà, on n'a pas à s'inquiéter, à se dire « Ah non, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. » Donc voilà. Voilà pour mes 5 astuces pour rester organisé. Si vous avez des astuces, mettez-les en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous, c'est gratuit. N'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous saurez quand je sors une prochaine vidéo. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!